Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors, personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. Ce qui se passe au Moyen-Orient, la Palestine, tout ça, j'en ai strictement rien à faire. Ça, c'est clair et net. Moi, je fais partie de ceux qui n'oublieront pas les 1600 ans d'esclavage arabo-musulman et la manière dont les Noirs sont traités en Syrie, au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Donc, c'est pas moi qui vais chialer sur ce qui se passe au Moyen-Orient. J'en ai strictement rien à faire. Ça, c'est déjà clair pour commencer. Par contre, il y a un enseignement à en tirer. Alors, l'homme que vous avez là, Monsieur Bachar el-Assad, il a sous-estimé la profondeur malsaine des Occidentaux. Bah, ils sont cousins d'ailleurs, de toute façon, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fermé son pays. Et il avait arrêté de suivre les conseils de la Russie. Parce que les Russes connaissent les Occidentaux. Alors, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Regardez, on va lire l'article. En Syrie, la chute de Bachar el-Assad, président par accident, voilà, modernisateur raté et despote sanguinaire. Oui, parce que c'est Bachar el-Assad qui a détruit l'Irak, c'est Bachar el-Assad qui a détruit la Libye, c'est Bachar el-Assad qui détruit l'Ukraine, c'est Bachar el-Assad. En fait, le despote sanguinaire, voilà. Vous voyez, en fait, c'est toujours le truc. Alors, le deuxième fils du président Hafez el-Assad s'est retrouvé propulsé au pouvoir après la mort de son frère aîné. Il avait résisté à la guerre civile qui a suivi, etc. Enfin bref, il n'y a jamais eu de guerre civile. En fait, à quoi nous assistons? Nous assistons à la guerre de 4e génération dont nous vous avons parlé il y a 4 ou 5 jours maintenant. L'Occident utilise des terroristes. Eh oui, le terrorisme islamique au Moyen-Orient fait la fierté de l'Europe et des États-Unis. Et oui, regardez les infos, ils sont fiers, ils sont heureux, ils applaudissent, ils emmènent sur des plateaux des spécialistes du terrorisme. Et comment tu es spécialiste de quelque chose si tu ne l'as jamais pratiqué toi-même? Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ce même terrorisme islamique fait la fierté de la France en Syrie, fait la fierté des États-Unis en Syrie et devait faire la fierté de la France, de l'OTAN et des États-Unis en Afrique. Alors, ça y est, ça commence à rentrer. Ah d'ailleurs, j'ai oublié. Hello, EU, et ce fétiche de guerre. Les EU, ils ont le cerveau très lent. Il faut leur parler lentement. Des idiots utiles. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça soulève encore une autre question. On a les débiles, les noirables, sur les réseaux sociaux qui nous parlent de solidarité. En islam, qui est venu en aide à Bachar el-Assad dans le monde musulman? Qui est venu en aide à Kadhafi dans le monde musulman? Pourquoi il y a un silence là? Bah alors le Coran vous enseigne quoi? Être des lâches? Elle est où votre Oumma à la con là? Dites-moi. Vous pensez que quand le Mali, le Burkina et le Niger s'allient et se protègent mutuellement, c'est le Coran qui leur enseigne? Pas du tout. Pas du tout. C'est la moralité ancestrale des Noirs qui leur enseigne ça. C'est pas le Coran. Parce que si c'était le Coran qui enseignait ce genre de choses, Kadhafi serait vivant. Assad sera à son poste. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que nous pouvons considérer que le fondamentalisme islamique est le chien des Occidentaux aujourd'hui dans le monde? Oui. Oui, oui. Est-ce que le fondamentalisme islamique sert les intérêts des musulmans? Non. Parce que le monsieur qui est en bas là, c'est un musulman. Alors on fait quoi les gars? Bon, on en tire des leçons. Alors, première leçon. Première chose que monsieur Bachar el-Assad aurait dû faire. Déjà, premièrement, écouter les conseils et les renseignements que les Russes lui donnent. Ça, c'est le premier point. Première leçon. Ce qu'il n'a pas fait. Hein. Deuxième chose qu'il aurait dû faire. Fermer toutes les ambassades occidentales sur son territoire. Mais comment il n'a pas fait ça? Vous pensez qu'au Sahel, là, vous avez toujours une ambassade de France, une ambassade des États-Unis, d'Angleterre, de Turquie? Les Turcs, c'est les pires. Franchement, ah ouais.
c'est musulman, c'est double jeu, c'est traîtrise. En fait, tu sais pas s'il est avec l'OTAN, pas avec l'OTAN, il veut intégrer les BRICS, il veut intégrer l'OCS, mais en même temps, il est dans l'OTAN. C'est ça, les musulmans. En fait, sincèrement, moi, je suis désolé, mais le comportement des pays musulmans du monde renseigne sur la moralité de l'islam, la véritable moralité de l'islam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les Noirs, si nous voulons la paix, il faut fermer toutes les ambassades occidentales de nos pays. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. En fait, on va protéger le climat. C'est-à-dire que on va faire un truc, on va leur proposer un truc qui est hyper à la mode actuellement. C'est-à-dire, par exemple, que l'ambassadeur de France au Cameroun, il va faire du télétravail, ses bureaux sont à Paris. Il est ambassadeur de France au Cameroun, mais avec ses bureaux à Paris. Voilà. Il est plus présent sur le sol camerounais. Eh oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de sujet important, il prend l'avion, Charles de Gaulle Timalen, et il vient, il reste 48 heures dans un hôtel où il est surveillé 24 heures sur 24, où il sort pas pour aller faire pipi sans que la police camerounaise ou les services de renseignement camerounais le surveillent. Et ensuite, on le remet dans l'avion, il rentre chez lui. Et pour les sujets du quotidien, c'est téléphone, c'est visioconférence. Mais il faut pas avoir ces gens-là sur ton sol. Bachar el-Assad aurait dû fermer toutes les ambassades occidentales. Et l'ambassade d'Israël, elle ferme. Mais jamais de la vie tu fais ça. Ensuite, tu fais quoi? C'est un contrôle d'identité. Tu passes la population au peigne fin. La guerre de 4e génération consiste à créer au sein de ta population ceux à créer, à former, à armer, à financer et à entraîner ceux qui vont demain créer cette guerre civile. Les Occidentaux ne lâcheront rien. Il faut bien comprendre aujourd'hui en Afrique que les Occidentaux, le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, ils ne lâcheront rien. Ils vont tout mettre en place pour que d'ici 30, 20 ans, 10 ans, 50 ans, ils récupèrent ces territoires-là. Ce sont des cancers, les mecs. Vous n'avez pas compris. En fait, celui qui a tout compris, vous savez comment il s'appelle? Celui qui a vraiment tout compris, Il y a un président qui a tout compris dans le monde concernant les Occidentaux. Vous devriez mettre son nom dans les commentaires. Je vais aller voir si vous êtes affûté. Je vous dirai si vous avez raison ou pas. Il y a un président dans le monde qui a un pays au top de la technologie, avec des infrastructures de dingue. Mais les Occidentaux sont pas chez lui. Personne, aucune, que dalle, aucune ambassade, que dalle. Et ils sont en paix. Et ils sont c'est-à-dire en pointe en termes de... ils font des missiles hypersoniques, l'armement nucléaire, des infrastructures de ouf, un service médical de dingue, un service de renseignement de dingue, une armée de dingue, et ils n'ont aucune ambassade occidentale sur leur sol. Et ça fait quoi, 50 ans? Ils vivent en paix, les mecs. Ils n'ont pas de problème. C'est pas des histoires de... Non, non. Vraiment, c'est... Mettez-moi le nom de ce pays dans le chat. Ça veut dire, pour conclure cette vidéo, que en Afrique francophone, et en Afrique en général, accueillir une ambassade occidentale, c'est accueillir un cancer. Et ce cancer que tu as installé dans ton pays, il va prendre son temps. Chaque jour, il va te travailler, mon vieux. C'est comme la rouille, en fait. C'est comme l'oxydation, ça ne dort jamais. La rouille, ça t'attaque en permanence. C'est un truc qui est incroyable. La nuit, le jour, il fait chaud, il pleut, il fait froid, il s'en tape. Le truc, il bosse, il progresse en permanence. Et c'est ça aujourd'hui. L'Afrique doit fermer les ambassades occidentales et du Moyen-Orient, arabes, israéliennes et tout ça, de son sol. Tous ces gens-là, faut les mettre en télétravail pour protéger l'avenir des enfants. C'est fondamental. Et quand on vous dit que la foule se réunit dans les rues de Damas, mais regardez les gens qu'il y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Allez, à très bientôt chez Fétiche de Guerre.